Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser des pommes de terre surprises. Et pour cette recette, vous aurez besoin de pommes de terre déjà cuites dans de l'eau salée, qu'on va venir réduire en purée tout à l'heure, de fromage à tartiner, vache qui rit ou ce que vous avez à la maison, un peu de poivre moulu, de la muscade en poudre ou en noix, une cuillère à soupe de moutarde, de la farine, un œuf, du fromage pour hamburger et des saucisses. On va passer à la réalisation de cette recette. On va réduire les pommes de terre en purée en premier lieu. Voilà, donc vous prenez un bol et à l'aide d'une fourchette, vous écrasez les pommes de terre un par un afin que ce soit beaucoup plus facile. Utilisez ce que vous avez à la maison, soit une fourchette ou bien la presse purée. Voilà, donc nos pommes de terre sont prêtes et on va ajouter les ingrédients un par un et les mélanger jusqu'à avoir une pâte homogène. Donc là, on a mis les deux fromages à tartiner. On va mettre la moutarde. On va y ajouter un peu de poivre. Donc, vous mettez-y ce que vous voulez. Donc, on va y mettre un œuf. J'avais oublié de vous dire qu'il y aura aussi un peu de beurre. Là, on va mettre un peu de muscade. Là, à la maison, j'avais le noix, mais si vous avez de la muscade en poudre aussi, ça va faire le même effet. On va tout mélanger pour avoir une pâte homogène afin que tous les ingrédients s'imprègnent. Donc, c'est une recette qui se prépare très vite et c'est très facile à réaliser. Voilà, actuellement, notre pâte, elle est prête. Donc, en ce qui concerne la farine, ça dépend du type de pommes de terre que vous avez utilisé. Si vous voyez que la pâte est un peu molle, vous pouvez y ajouter de la farine, ce qui va vous permettre de pouvoir réaliser les boules facilement. À présent, notre pâte, elle est prête, donc on va passer au montage. Pour le montage, vous prenez un plat, vous saupoudrez un peu de farine afin qu'on y pose les boules, ça va pas coller. Et aussi des mains, donc vous mettez un peu de farine, ce qui va vous permettre de pouvoir modeler la pâte sans que ça se colle sur vos doigts. Voilà, donc pour le montage, vous prenez une feuille de fromage pour hamburger. Vous prenez une saucisse, vous enroulez le fromage sur la saucisse, vous réservez, vous prenez un peu de la purée, donc vous formez une grosse boule. Donc pour ma part, j'ai pris la saucisse entière, c'est pourquoi donc je vais avoir de grosses boules. Donc vous mettez la saucisse à l'intérieur de la purée. Donc n'hésitez pas à reprendre si toutefois la pâte n'est pas suffisante. L'objectif c'est juste de cacher la saucisse à l'intérieur de la pâte. Voilà, donc c'est ce qui fait l'effet surprise. Donc c'est une étape que vous pouvez réaliser avec vos enfants. Donc c'est une recette qui est très facile à faire et très rapide aussi. Donc vous pouvez le préparer quand vous avez la flemme de cuisiner ou bien quand vous êtes fatigué. Voilà, donc l'objectif c'est juste de cacher la saucisse à l'intérieur de la pâte, c'est ce qui fait l'effet surprise. Voilà, donc à présent notre première boule elle est prête, on va réserver. Je vais vous montrer une deuxième fois et après donc on va se retrouver pour le résultat final. Donc comme précédemment, donc vous prenez une feuille du fromage hamburger, vous l'enroulez sur la saucisse, vous formez une boule avec la pâte et vous mettez la saucisse à l'intérieur de la pâte et vous modelez. Donc c'est très facile à faire.
Voilà, à présent, donc, j'ai fini de façonner mes boules. Là, vous voyez, donc, j'ai 5 grosses boules parce que j'ai utilisé la saucisse entière. Mais si vous souhaitez avoir de plus petites boules, vous coupez juste la saucisse en deux et vous aurez le même résultat. Si vous souhaitez le cuisiner le jour même, laissez-le au réfrigérateur au moins pendant 30 minutes afin que ça se fige, ce qui va vous permettre de réussir votre panure. Et à présent, on va passer à la panure. Pour la panure, vous aurez besoin de chapelure et 2 œufs battus en omelette qu'on va venir assaisonner tout à l'heure. Donc pour la chapelure, je vais l'assaisonner avec un peu de paprika, un peu de poivre et un peu de curcuma. Vous pouvez aussi utiliser les épices que vous voulez, ainsi que les herbes de Provence que vous voulez. Ça se marie très bien avec de l'ail en poudre aussi. Voilà, donc on va bien mélanger et on va passer à la panure. Là, comme je vous avais dit, les boules, il faut les laisser au réfrigérateur au moins pendant 30 minutes. Pour mon cas, j'ai laissé au moins 2 jours parce que le jour où j'ai réalisé les pommes de terre, j'en avais pas besoin. Voilà, donc je viens tout juste de les sortir du réfrigérateur. Et ça, il faut le faire à la dernière minute. Donc, vous prenez une boule, vous le faites passer dans l'omelette battue. Vous le retournez sur tous les côtés et après vous enlevez l'excédent d'œuf et vous le faites passer dans la chapelure. Retournez-le sur tous les côtés afin que la chapelure puisse bien se fixer. Donc il est beaucoup plus facile d'utiliser les doigts parce que ça nous permet de pouvoir les retourner. Donc au préalable, il faut juste laver les mains et les désinfecter avec du vinaigre. Donc notre première boule, elle est pleine. On va réserver et passer au deuxième. Donc c'est la même procédure. Vous le mettez dans l'œuf battu. Vous enlevez l'excédent d'œuf. Vous le roulez dans la chapelure. Et après vous réservez. Et pendant ce temps, vous pouvez mettre de l'huile au feu afin de passer tout de suite à la friture. Donc voilà, là j'ai mis les 2 boules déjà dans l'huile chaude. Donc il faut le cuire à feu doux. L'objectif c'est juste de gratiner les pommes de terre et aussi de permettre au fromage qui est à l'intérieur de bien fondre parce que tout est déjà cuit. Ça passe très vite. Donc n'hésitez pas à le retourner sur les côtés afin d'avoir une très belle couleur. Voilà, donc là j'ai cuit toutes les pommes de terre. Donc voici le résultat final. Donc j'ai de très belles pommes de terre bien colorées et c'est un plat qui est très savoureux. Vous pouvez l'accompagner avec les légumes que vous aimez. Moi, j'avais des tomates olives, donc de la salade, du maïs doux et des concombres. Mettez-y les légumes que vous voulez. Voilà, donc la vidéo tire à sa fin. J'espère que vous allez aimer ce plat. Donc, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, likez et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle recette. Merci, bye bye.